Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis tout seul. Jérémy n'est pas là, il est parti profiter de Disneyland. Et du coup, moi on s'est dit qu'on ferait une vidéo tout seul. C'est aussi un truc qu'on a envie de développer en fait, c'est que c'est un peu contraignant de toujours devoir faire les vidéos à deux. Parce que du coup, il faut s'organiser, il faut qu'on soit ensemble à chaque fois et tout ça. Et du coup, on va essayer de plus en plus de faire des contenus aussi où on est chacun de notre côté. Donc Jérémy devrait aussi proposer une vidéo peut-être à Disneyland, je sais pas, on verra. Ça pourrait être super drôle. Et moi du coup je me suis demandé de quoi j'allais te parler et en fait j'ai passé un peu mon week-end à bosser. Alors c'est rare que je fasse ça mais là j'ai vraiment envie. En fait je suis à fond dedans et du coup voilà j'ai du mal à pas travailler dessus. En fait on bosse depuis 3 mois sur une formation couple qu'on va bientôt proposer en ligne et du coup là j'ai passé mon week-end à bosser dessus et j'ai fait toute la partie séance et tout, donc c'était énorme en fait parce que j'ai revu une séance que Jérémy avait filmée il y a 1 an et demi où c'est moi qui shoot et du coup j'ai fait tous les commentaires, j'ai expliqué pourquoi je fonctionnais comme ça et tout ça. J'ai fait toute la partie post-traitement de la séance où je commente exactement tout ce que je fais et tout ça, donc j'ai trouvé ça juste génial, je me suis régalé à faire ça et du coup là je suis en train de continuer à faire ça et je me suis dit en fait je vais vraiment t'immerger un peu dans mon monde et te montrer ce que je fais aujourd'hui. Donc là tu es carrément dans ma chambre là où je travaille habituellement. Et du coup, je vais te montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un petit extrait de ma séance, en fait. Donc tu vas pouvoir me voir shooter pendant 5-6 minutes. Donc, je vais vraiment un moment clé de la séance, en fait, où je te montre comment j'arrive à obtenir des photos vraiment avec plein d'émotions. Et après, je te montrerai aussi comment je traite 2 photos. Donc tu vas vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la formation. Et je vais te montrer avant ça, vite fait, un petit peu tout ce que je fais, parce que je suis tellement à fond que j'ai envie de partager ça, en fait. Donc tu vois, là, je suis dans Adobe Premiere. Donc Adobe Premiere, c'est ce qui me permet de faire le montage vidéo. Et en fait, tu vas voir, la formation, elle va être découpée en 3 modules. Il y aura un tout premier module qui sera l'avant-séance. Donc on va expliquer tout ce qu'on met en place avant la séance. Donc ça peut paraître rien du tout, mais en fait c'est juste énorme parce qu'on est allé très très loin. On va t'expliquer comment on a créé notre branding, donc toute la partie logo, comment on donne envie aux couples de nous trouver, enfin pas de nous trouver, de nous choisir, d'abord de nous trouver puis de nous choisir. Comment on fait le rendez-vous de vente avec eux, comment on a mis en place nos tarifs. Enfin, bon, c'est un truc qui est juste ultra complet. Après, toute notre partie pendant la séance, donc en fait c'est ce module-là, tu vois, où là on va carrément te parler de tout le matos qu'on utilise, on va te parler de nos réglages aussi, on va te parler du questionnaire de séance. Donc moi je fais un questionnaire avant chaque séance, Jérémy aussi, on t'explique, on fait une analyse en fait pour te montrer. Ensuite tu vas partir avec nous sur la séance, donc là tu vois c'est un extrait de la séance. Donc là tu me vois en plein séance, c'est ça que je vais te montrer juste après. La séance dure, t'as plus d'1 heure de vidéo où tu me vois en séance en train de shooter le couple, tu vois, c'est juste trop cool. Tu vois, je voulais vraiment un truc de profil comme ça. Tu vois, où c'est commenté à chaque fois, où tu vas entendre aussi ce que j'ai parce que j'avais mis un micro. Jérémy va faire pareil sur sa séance, donc tu as aussi l'analyse de son questionnaire, tu as aussi sa séance, tu vois, où là tu vas voir Jérémy shooter. Alors, est-ce que, Andrea, je vais juste te demander, pas que ce soit trop en arrière, non mais c'est pas grave, mais hop, tourner un tout petit peu comme ça, et plutôt que de te poser derrière contre Dylan. Voilà, tu vois, et pareil, puis après Jérémy va te montrer, il y aura un témoignage du coup, puis il va y avoir je te montre, j'ai fait une petite vidéo aussi où je te montre quelques tips, comment j'ai créé quelques images et quelques astuces pour créer des images fortes. Voilà, après il y aura toute la partie tri, post-traitement, enfin c'est un truc qui est juste énorme. Et puis après il y aura, voilà, donc ça c'est le dernier module où on va parler de l'après-séance, donc on va faire le tri, le post-traitement, on va te montrer nos presets, on va te montrer comment on crée la vidéo pour présenter les photos, on va te parler de notre rendez-vous, comment on fait pour vendre plus. Voilà, c'est un truc qui est juste hyper complet, c'est pas pour rien que ça fait 3 mois qu'on bosse dessus et qu'on est à fond dessus. Je pense qu'il va y avoir au moins 20 ou 30 heures de vidéo, ça va être un truc de malade. En fait, on a du mal, c'est hyper drôle parce qu'en fait à la base on voulait faire une vidéo, une formation assez courte, assez rapide, tu vois, on s'est dit la photo de couple ça va être bien, ça va être facile. Et puis en fait dès qu'on a commencé à creuser, on s'est rendu compte de tout ce qu'on faisait et on s'est dit mais en fait on peut pas faire un truc à la va-vite et du coup on te donne vraiment toute notre démarche complète, donc je pense que ça va être juste hyper intéressant. Puis en plus il y a vraiment les 2 échos, donc tu vas voir ma façon de faire, la façon de Jérémy et je pense que pour le coup ça va être juste hyper enrichissant. Donc voilà, je vais te laisser là, je vais te laisser découvrir l'extrait du coup de ma séance et de comment je traite quelques photos et je te retrouve juste après. Alors là, il y a plusieurs points très importants. Donc le premier, c'est l'exercice que je leur demande de faire. Donc simplement de se regarder dans les yeux le temps d'une musique. La musique, très important, c'est la musique qu'ils ont choisie eux. Donc ils m'ont mis dans mon questionnaire. Je choisis toujours la musique qui me semble la plus douce ou la plus émotionnelle, on va dire. Donc ça, c'est moi qui choisis, mais en fonction de leur sélection. Et ensuite, l'exercice est très simple. C'est vous regardez dans les yeux le temps de la musique et vous avez pas le droit de vous parler. Tu vois que je leur laisse quand même des portes de sortie en leur disant que s'ils ont envie de rigoler, s'ils ont envie de quitter le regard à un moment ou quoi, ils peuvent le faire. Voilà, qu'ils ne se sentent pas non plus dans un truc coincé et que ça soit gênant.
Et le point très important, c'est que je leur dis à la fin, une fois que vous avez fini cet exercice, prenez le temps de remercier l'autre pour le moment que vous venez de passer, de la façon que vous voulez, en vous parlant, en vous prenant dans les bras, en vous embrassant, vraiment en faisant ce que vous avez envie. Ça va créer beaucoup normalement de connexion et beaucoup de naturel en fait, parce que du coup ils sont pas contraints dans une pause ou quoi, ils font ce qu'ils veulent à la fin et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc tu vois, là comme je te disais tout à l'heure, je shoot en contre-jour, donc là le soleil, là ça se voit pas mais tu vois après il y a des prises de vue où je filme avec mon appareil, le soleil est vraiment derrière eux. Et du coup le soleil rentre complètement dans mon appareil photo, donc du coup la mise au point est un petit peu difficile à faire. À l'époque je shootais sans pare-soleil, maintenant j'utilise un pare-soleil parce que j'adore le flair, mais quand sans pare-soleil le 58 mm il y a vraiment des flairs trop gros, donc du coup j'en ai quand même, mais moins quand je mets le flair, et la mise au point il galère quand même un peu moins. Un autre point qui est important, c'est que ce moment-là, je leur dis c'est un moment pour vous, je vous laisse tranquille. Là, je suis quand même assez proche, même s'il y a bien 10 mètres de distance. Mais en général, je me mets encore plus loin que ça, je laisse vraiment vivre le moment. Même des fois, je me mets dans un endroit où ils peuvent pas me voir, ou même moi, je peux pas les voir parce que je veux vraiment que ce soit un moment pour eux. Ça dépend du couple. Eux, ils ont pas trop de gêne, je trouve. Ils sont vraiment à l'aise entre eux, donc c'est très bien. Du coup, je me mets loin, mais ils me voient quand même dans leur champ, c'est pas gênant. Mais il y a des couples où voilà, ils ont vraiment besoin de plus d'intimité, et du coup là je les laisse vraiment tranquilles, je les dérange pas, pour vraiment que ce soit leur moment, et je reviens juste quand j'entends que la musique est finie. Donc là tu vois, je vais me rapprocher, la musique est finie, ils sont en train de s'embrasser, de profiter du moment, et du coup je m'approche un peu plus pour avoir des images un peu plus dans l'action. Alors là tu vois une nouvelle musique qui s'est lancée, c'est aussi une musique de leur choix. Donc en fait je fais une playlist dans Spotify que je télécharge ensuite sur le téléphone ou sur mon iPad, comme ça je les ai avec moi pendant la séance même s'il n'y a pas de réseau. Et là du coup tu vois bien le rendu qu'il y a en fait avec le soleil qui rentre dans la lentille. Alors là tu vois je regarde mon écran parce qu'en fait je suis en train de faire la mise au point directement sur l'écran. Quand la visée réflexe, des fois elle galère à faire la mise au point quand il y a le soleil en direct comme ça. Là à l'époque j'avais le 6D plus le 51.2, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus véloce en mise au point, et surtout quand on est en contre-jour comme ça. Maintenant avec le 5D Mark IV j'ai un peu moins de problèmes, mais du coup tu vois quand ça galère un petit peu au niveau de la visée réflexe, j'utilise le mode écran qui permet de faire une mise au point beaucoup plus simple en fait. Comme c'est directement sur le capteur, il y arrive mieux. Voilà, là tu vois un peu le rendu que je peux avoir sur ce type d'image. C'est quand même super beau quoi. Alors tu vois là on est un petit peu avancé mais on est toujours dans le même moment, donc c'est la musique suivante. Encore une fois je les laisse vivre leur moment en fait, je vois qu'ils ont des choses à se dire, qu'ils vivent leur truc, et du coup bah, je les laisse vivre. Et je tente plusieurs cadrages différents, je fais plusieurs choses. Là tu vas voir je vais m'approcher de façon assez proche. Ça c'est vraiment quelque chose de très très proche tu vois. Mais pour le coup je suis vraiment très très proche tu vois.
Et là du coup je m'amuse, tu vois, comme ce qui se passe c'est vraiment chouette, tout est beau, du coup bah, j'essaye plein de cadrages différents et tu verras dans les images en fait il y a des moments où c'est vachement coupé, où je coupe les visages et tout ça, j'essaye des trucs que j'essaye pas trop d'habitude, des mises au point un peu différentes sur les cheveux ou des trucs comme ça. Voilà, c'est aussi l'avantage quand t'as un couple comme ça qui prend le temps et que tu les laisses vivre un petit peu, bah, c'est que t'as le temps aussi de t'amuser à faire plein de trucs différents et c'est plutôt cool. Là je trouve qu'en couleur elle marche vraiment bien. Du coup je vais avoir du mal à les mettre en noir blanc. Donc là pareil tu vois ils sont assez sombres mais tu peux bien déboucher. Hop, alors le problème quand tu débouches c'est que ça débouche tout autour d'eux. Donc on fait comme ça. Là je mets du noir toujours moi pour avoir beaucoup de contraste. Et là je vais mettre encore un filtre radial et je vais baisser les ombres aussi. Voilà. Pour qu'on les voie mieux eux. Je vais un peu augmenter leur visage, tu vois. Un peu mieux, je trouve que c'est chouette. On peut aussi enlever l'aberration chromatique. Là, peut-être je vais y arriver. Pas évident là, enlever les petites. Non, tu vois, il n'y arrive pas. Peut-être là. Là, ça va mieux y arriver sur celle-là. Bon, c'est pas génial, mais vu de loin, ça se voit pas trop. C'est pas un gros souci. Voilà, comme ça, je trouve qu'elle est pas mal. Alors celle-là je l'aime beaucoup, je trouve que pour le coup la couleur marche vraiment très bien. Peut-être que je vais pousser légèrement l'expo, voilà. Donc hop, je pousse un peu les ombres. Tic, 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 tic. Donc je disais, je pousse un peu les ombres. Je vais mettre un peu de vert parce que c'est trop rose. Les couleurs de peau, pareil, un peu plus vers du vert. La luminance, je l'augmente légèrement pour que les peaux soient un peu plus visibles. J'ai le même problème au niveau du bras là, tu vois, que tout à l'heure, donc je vais refaire le même réglage. Exposition un peu plus haute, j'avais mis les ombres un peu plus hautes, désature un peu et un peu de vert. Hop, voilà, tu vois, ça fait vraiment disparaître, c'est vraiment cool. Tac, tac. Et là, je vais un peu déboucher les visages. Donc déboucher visage, hop, tu fais comme ça. Tu vois, et là, du coup, ça débouche les visages. Donc je sais pas si je te l'ai dit, ce filtre-là, cet effet-là plutôt, donc j'augmente l'expo de 0,3 et les ombres de 10. Voilà, ça permet de déboucher un peu quand tu as des visages un peu trop sombres ou que tu veux mettre en avant une partie. Et après, je refais un filtre pour baisser l'exposition et que du coup, le visage soit bien mis en avant. Toujours un côté un peu trop rose à mon goût, voilà. Voilà, alors j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé ces quelques moments où tu me vois shooter et où tu me vois ensuite traiter les photos. Alors comme ça peut paraître assez simple, tu vois, là on est dans la séance, quand tu me vois faire, je leur demande de se regarder dans les yeux, c'est quand même un exercice qui est pas forcément évident à faire si tu vas comme ça de but en blanc, ça peut être un peu bizarre pour les gens. Mais en fait, avec tout ce que j'avais mis en place avant, tout ce qu'on explique du coup dans la formation, dans la partie 1, l'avant-séance, la partie questionnaire, tout ça, en fait, ça arrive au moment où le couple vient et il est tout de suite naturel. Et bon, ce couple-là, pour le coup, était très naturel et c'était quand même assez facile. Mais de plus en plus aujourd'hui, j'attire des gens qui sont comme ça. Et du coup, il n'y a pas de... Tout devient fluide en fait. Toute la démarche que j'ai mis en place, Jérémy, c'est pareil pour lui, fait que quand tu rencontres le couple, quand tu fais la séance, il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure où c'est un peu, voilà, on va un peu se jauger et c'est un petit peu stressant et peut-être que c'est pas hyper à l'aise, mais après ça devient hyper naturel parce que les gens ont vu tes photos, ils ont compris tes valeurs, tu as pris le temps de leur expliquer et du coup tu arrives à aller vers là. Voilà, et du coup tu as aussi vu la partie un peu post-traitement, donc j'espère que ça te donne quelques idées pour peut-être pour améliorer aussi tes images. Voilà. Ce que je voulais te dire du coup qui est hyper important, je vais mettre le lien peut-être à la fin de la vidéo ou sous la vidéo. On a créé une petite liste, une petite page en fait dans laquelle on te parle un petit peu de la formation et tu peux t'inscrire à la fin en fait si tu veux recevoir la formation en avant-premier ou en avant-première en tout cas, et dès qu'elle sort on va envoyer à cette liste là en premier l'information. Donc voilà, si tu veux être informé ou si tu es intéressé par la formation, tu peux t'inscrire sur cette petite adresse et comme ça nous on le saura. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une superbe journée, je te souhaite plein de bonheur, que tu t'amuses, que tu t'éclates à faire des photos, et je te dis à la semaine prochaine. Salut!